Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, bienvenue aux amis rétro gamers, bienvenue aux fans de Sega, bienvenue aux fans de Nintendo, bienvenue à tout le monde, bien sûr évidemment sur ma chaîne, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui j'avais pas de blague d'entrée, voilà, je tourne une vidéo en impro, j'avais pas d'ouverture de vidéo, voilà, j'avais pas, j'ai fait du classique, certes, tu peux me pardonner, s'il te plaît, on est dimanche matin, je suis éclaté, d'accord, je suis sorti hier soir, je suis éclaté. Bref. Encore une vidéo loot, tu vas me dire, oh putain, encore une vidéo loot, mais c'est pas possible. En fait, le mec, sa chaîne YouTube, c'est que des vidéos loot. Ah bah, en ce moment, ça rentre un peu. Mais, ça, c'est un cabas. Et j'ai très envie de te montrer ce qu'il y a dedans. Alors peut-être que certains vont se dire « Ouais, le mec, c'est un mytho, le mec, chaque semaine, il nous fait des vidéos loot, il ramène pas mal de trucs, tout ça et tout. » Un peu comme ils font les mecs en vide-grenier live, à chaque fois qu'ils font un vide-grenier « Oh, j'ai trouvé une Super Nintendo en boîte, oh, j'ai trouvé un jeu Neo Geo et tout. » Chaque semaine, les mecs, ils trouvent. Et c'est vrai que ça peut paraître chelou, vraiment. Moi, je me contente pas au vide-grenier, je fais pas de vide-grenier déjà. J'en fais pas parce que par chez moi, dans la région de Nice... c'est calme plat, hein. Il n'y a absolument pas de jeu, franchement ça fait très longtemps que j'ai pas entendu un pote trouver un truc cool en VG, bon, parce que les jeux FIFA sur PS2 ça compte pas quand même. Donc voilà, moi je fais un peu le tour des caches, je vais un peu dans la région voisine, je fais un peu les magasins spécialisés comme les amis de Game Cache à Nice, voilà, je loot un peu de partout. Et donc en ce moment, force fatalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Donc aujourd'hui, il va avoir du jeu vidéo, il va avoir un peu d'hardware, il va avoir du jeu de société, de la figurine, ouais, voilà, un peu de figurine vintage. Et donc, alors c'est pas dans l'ordre, hein, parce que comme je te dis, je te mens pas, c'est déjà prêt, hein, franchement, c'est déjà prêt. Voilà, ça c'est le loot que j'ai accumulé à peu près cette semaine, depuis la semaine dernière après. Et donc, on va commencer par une très belle pièce qui prône tout au-dessus de ce cabas, voilà. Par commencer par un stick Neo Geo que j'ai trouvé chez les amis de Game Cache Nice. Voilà. Beau stick Neo Geo, comme tu vois. Et regardez, pour vous dire la qualité de chez Game Cache Nice, regarde comme ils te blissent ça. Voilà. Le truc c'est nickel chrome, c'est un peu comme ils font au Japon, tu vois, c'est vraiment impeccable, t'as même pas envie de l'ouvrir tellement c'est flambix. Donc voilà, un petit stick Neo Geo parce que j'en avais un, et forcément quand t'as une Neo Geo, bah, le but c'est quand même de jouer à 2 joueurs, c'est un peu mieux quand même la Neo Geo à 2. Donc, on a pris un deuxième stick. Ensuite, nous avons un petit Atmosphere 2. Voilà, un petit Atmosphere 2, parce que je le vois jamais. Et bah, c'est complètement... Pour ceux qui ont connu ça, c'est en VHS, un super jeu en VHS. Tu vas me dire, oui, ça fait très conte de la crypte, tout ça. Oui, complètement. Complètement, c'est... Maintenant, tu jouais sur VHS, donc. Voilà. Petite VHS. Hop, elle est neuve. Je crois qu'elle n'a jamais tourné la VHS. Donc voilà, bon ça c'est pas des loots de fou, attention, hein, c'est pas des loots incroyables. Mais ça fait toujours plaisir, moi qui collectionne les VHS, de trouver un petit Atmosphere 2. Ensuite, ça c'était hier, je me suis trouvé une petite figurine. Alors ils avaient, dans le cache où je suis allé, ils avaient quasiment, enfin une énorme collection de jouets sous blister Star Wars. J'ai pris que lui, parce que j'ai pas trop la place non plus dans ma gaming room, donc c'est une version de 95. Et c'est ce que j'achetais moi quand j'étais jeune dans ma grosse période de Star Wars. Voilà. J'ai pris Dark Vador parce que je l'ai encore en loose. Et là pour 10 €, t'as un petit jouet sous blister. Voilà, c'est bien sympa. Je l'ai eu, j'ai un bel affect. J'adore Dark Vador, j'adore Star Wars. Donc pour 10 €, bah quand même, un petit Dark Vador quand même, ça fait bien plaisir quand même. Ensuite, toujours à cache hier. Alors, ça on va le garder pour la fin. Ça je te le montre après. J'ai trouvé aussi, ça c'était dans un cache, je sais pas où. Je me rappelle plus. Je l'ai déjà. Mais c'est le Project Overkill The House of the Dead. Parce que c'est un jeu complètement barré. Il est à 4 €. C'est en train de monter tout doucement les jeux Wii. Et je l'ai pris pour un pote. Si un jour un pote veut se faire un petit rail shooter bien sympa, bien déliré. Moi je vous conseille de jouer à ce jeu. En plus pour 4 €, je te ruine pas. Il est complet, il est vraiment dans un état, mais nickel chrome, vraiment. C'est le jeu le plus vulgaire du monde, je pense. Un des jeux les plus vulgaires du monde. C'est
C'est du Walking Dead style, tout part en couille dans le jeu, voilà, ça part comme ça. Voilà. Ils parlent comme ça les mecs dedans. Et pour un jeu Wii, évidemment, on n'est vraiment pas habitué. Donc, il n'y a pas les lunettes 3D, par contre, sur la version Wii par rapport à la version PS3. Mais bon. Mais j'adore ce jeu, vraiment, bah, tu te mets avec ton petit gun de la Wii, tu t'éclates. C'est la folie, cette cover, elle est totalement pétée, ce rouge, qui est beaucoup plus joli que la version PS3, encore une fois, qui est jaune à la place du rouge. Donc voilà, si vous voulez vous taper des barres de rire avec un pote sur Wii, prenez ce Project Overkill. Et si ça intéresse quelqu'un, je l'ai, et bien sûr, je ne spécule pas sur le jeu. Voilà. Genre, je l'ai acheté 4 boulettes, si tu me le prends, et il y aura juste les frais d'envoi. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, pour 2€, alors c'est la première fois, ce jeu, c'est la première fois que je vais chez Emmaüs. Voilà. Mais en fait, je savais pas qu'Emmaüs, en fait, c'était ouvert à tout le monde. Et l'Emmaüs qui est pas très très loin de chez moi, c'est la première fois que je le vois ouvert en fait depuis des années. Donc c'était ouvert. Et on m'a toujours dit ouais chez Emmaüs il y a du rétro gaming, il y a machin, souvent on a trouvé des consoles. Et c'est ouvert donc forcément on est passé devant avec mon pote. Et je me suis arrêté. Et évidemment il n'y avait rien. Sauf au bout de tourner et tourner, j'ai trouvé dans un gros bordel un jeu PC Big Box. La Merzone. Alors vous allez me dire, oui la Merzone. Mais moi c'est un jeu qui m'a toujours fasciné. Parce que je l'ai toujours vu à l'époque. Et c'est toujours un genre de jeu que je suis passé au travers, surtout sur PS1. Donc pour 2€. Alors pour dire, il est encore scotché, je l'ai même pas ouvert. Hein. Allez, il est encore scotché. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais trouver un... Cette vidéo est un bordel. Avec quoi je pourrais l'ouvrir, les amis? Parce que j'ai pas pris de couteau, j'ai rien, c'est n'importe quoi. Je sais même pas s'il est complet, à vrai dire. Moi, je l'ai pris parce qu'un jeu PC Big Box, ça fait quand même plaisir. Bon, je crois que c'est foutu. Parce que là, ils l'ont scotché. Je crois que le scotch... Ah bah, il y a double scotch même. Ça date de 96, le scotch. Donc, on verra après si je trouve un système pour... Parce que là, j'ai rien en plus de tranchant. J'ai l'épée de Conan à côté de moi, mais ça va être un peu bourrin quand même. Donc voilà, c'est un petit jeu d'aventure. Bon, évidemment, j'ai pas de PC pour jouer avec. Mais bon, c'est vraiment sympa. Je suis content de trouver un jeu PC Big Box, un jeu Microids en plus. Donc, on en voit pas tous les jours. Hein. Puis il y a une belle petite histoire, j'avais vu il y a pas très longtemps d'ailleurs, je sais plus sur quelle chaîne. Peut-être un Retro and Magic ou peut-être un truc comme ça. Il parlait de la Merzone, je crois. Et j'ai pensé à ça, je dis bah allez, la Merzone, 2 balles, PC Big Box, on y va, c'est parti. Et ça je vais garder par contre parce que c'est plutôt cool. Ensuite nous avons, bon alors là c'est rien d'extraordinaire. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais j'ai trouvé 2 VHS. En fait, une femme avait mis une annonce sur un lot de cassettes vidéo, comme j'ai beaucoup de cassettes, 20€, il y en avait au moins une trentaine, quarantaine, je sais plus. Je me dis, ouh là là, il va y avoir des petites pépites là-dedans. Bon, bah en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, j'en avais beaucoup en fait, donc j'en avais déjà, donc ça sert à rien que je les prenne, ça va me prendre de la place pour rien. Donc j'ai dit, j'ai fait une sélection, j'en ai pris que 2. J'ai pris tout d'abord Seul Monde avec Tom Hanks, qui est juste un film totalement pété, totalement sublime. Et j'ai pris The Mask. Parce que The Mask, t'es obligé de l'avoir. Et je ne sais pas si je l'ai. J'ai un doute. Je crois que je l'ai pas. Donc voilà, j'ai pris 2 petites VHS. Parce que vous savez que j'aime un petit peu ce format-là. Bien sûr. Et cette femme, l'anecdote. Et je dis au passage, évidemment, la question que tout chineur pose. Est-ce que vous avez des vieux jeux vidéo? Et la femme me dit... oui, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps, on a retrouvé dans notre grenier, dans un carton, ça, on s'est rappelé plus qu'on avait ça. On avait une 3DO. Ils ont vendu une 3DO avec 2 jeux, 120 balles. C'est déjà parti, malheureusement, je vous dis, chez moi ça va trop vite. Donc voilà, j'ai raté une petite 3DO, ça fait un peu chier quand même. Même si j'ai aucun affect avec la 3DO, mais c'est un truc avec mon pote Nassim, on s'est toujours dit en vide-grenier, comme ça ressemble un peu à un magnétoscope de tête. On s'est toujours dit... Donc comme je disais, parce qu'en fait j'ai compris pourquoi, parce que mon téléphone coupe à 8 minutes quand je filme en 4K. Voilà pourquoi ça coupe à chaque fois à 8 minutes, c'est quand je filme en 4K. Voilà, vous avez la ref. Voilà pourquoi ça a coupé. Bon bref, on s'en fout. Donc comme je disais avec mon pote Nassim, on avait le kiff envie de grenier, c'était de trouver une 3DO, parce que ça ressemblait à un magnétoscope et tout. Alors on a toujours été dans le délire de vouloir une 3DO envie de grenier. Bon, on n'en a jamais trouvé, donc c'est dommage que voilà, j'ai raté cette affaire de 3DO, parce que il y avait cette petite histoire qui me tenait un peu à cœur, mais bon. C'est comme ça. Donc ensuite, on en était à un petit Final Fight 1 sur GBA Jap. Je l'avais en pâle. En fait, j'ai trouvé ça chez les amis Game Cache Nice. Je l'avais en pâle et j'ai tout simplement troqué, on va dire, la version pâle contre la version Jap parce que je préfère le format Jap. Parce que je préfère tout simplement les covers Jap, ce petit côté orangé, tout ça, il n'y a pas de gros truc rouge là, j'aime pas du tout. Voilà.
Il est complet, les cartes à l'intérieur, tout ça. Voilà. Donc en plus, je suis en train de faire une petite collecte GBA Jap. Bon, pas beaucoup de jeux parce que j'en kiffe que certains. Donc j'ai déjà le Dragon Ball, qui est super cool. Vraiment le beat'em all qui est excellent. J'ai le Final Fight 1 maintenant. Je cherche le Gunstar Heroes en GBA Jap. Alors je ne sais pas s'il existe parce que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai toujours vu en PAL et tout, mais jamais en Jap. Donc dites-moi en commentaire si vous savez si elle existe ou pas cette version de Gunstar Heroes en version Jap GBA. Et je cherche aussi Astro Boy, qui est aussi un beat'em all de fou, un jeu d'action un peu complètement pété. Donc ça c'est cool. Je crois que tu peux jouer avec des persos en plus dans celui-là. Je l'ai jamais fait en vrai sur GBA, donc il faut que je le fasse d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Je crois qu'il y a des niveaux en plus, je crois, des choses comme ça. Voilà, il faudra que je le fasse, absolument, parce que c'est un des seuls que je n'ai pas fait, bien sûr. Ensuite, nous avons, avec la partie hardware, j'ai trouvé ce petit Super P-Case. Voilà, un petit Super P-Case. J'ai trouvé à 60 balles. Il est neuf, le mec a joué une fois, il dit « Ouais, j'étais nostalgique, j'ai voulu me l'acheter et tout, donc c'était cool. » Mais au final, il n'a pas le temps d'y jouer, donc ben voilà, je lui ai pris, il est quasiment neuf. Il a mis une chier de jeux à l'intérieur, vraiment, il y a incroyable, il y a plein de jeux, il y en a tellement, mais tellement. Donc je l'ai pris pour streamer les amis, donc il y a de quoi faire vraiment, on va vraiment bien s'amuser, je pense qu'on va avoir le choix de jeu, vraiment on va avoir beaucoup de choix de jeu parce qu'il a vraiment mis tellement de consoles à l'intérieur et dans ces consoles là il a quasiment, je vais pas dire mis les full set mais trop, c'est un truc de fou. Voilà, ensuite donc pour terminer on va finir avec notre ami du Ultimate Ghost and Goblins. Si vous avez vu ma story, vous avez vu que je l'ai trouvé dans un cache hier, donc samedi. Là, je tourne le dimanche. C'est pas un fake. Le short n'est pas un fake. Ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a mon pote qui passe devant les jeux PSP. Il trouve rien d'extraordinaire. Il y avait donc tous les jeux PSP à la verticale. Et l'étagère du dessus cachait en fait lui qui était posé comme ça à l'horizontale. Et moi bien, je chine. J'ai l'œil de lynx, bien sûr, comme tous les chineurs dans les caches. Et donc je regarde partout, tout ça. Et je me penche comme ça. Et je vois donc l'Ultimate Ghost and Goblins. Et ça c'est ouf, parce que comme je disais, vraiment je suis tellement fan de cette licence. J'ai plein de versions, que ce soit Jap, FR. Celle-là je l'ai déjà en Jap. Mais c'était un Saint Graal, c'était de le trouver dans un cache en FR. C'est fait, je suis vraiment super content. J'ai très hâte de me le faire, parce que je l'ai jamais fait cette version. C'est comme le Final Fight 1, c'est des... J'ai pas eu beaucoup de consoles portables, enfin à part la Game Boy bien sûr. Et la DS. Et maintenant la Switch. Mais voilà, j'ai pas eu de PSP dans ma vie. Et donc j'ai très hâte de me le faire. Dites-moi si vous le connaissez, s'il est cool. On m'a dit qu'il était vraiment sympa. Et puis voilà, ça faisait partie. Je l'avais pas. Et putain merde, regarde-moi la cover pour un jeu pâle. Putain, mais pour une fois, il y a le Red Harrimer à côté d'Arthur, tout ça, c'est un bordel. Ça fait un peu penser au cover Jap, quoi. Pour une fois, c'est pas triste, c'est dynamique, quoi. C'est vraiment dynamique. Même la notice derrière, ce que j'adore, c'est qu'à l'arrière de la notice, c'est pas terrible, s'il te plaît. Oh, mais c'est flippanx. C'est flippanx. Vraiment, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve qu'il y a eu un bel effort pour une fois pour un jeu pâle. Donc c'est vraiment passé comme ça. Le jeu était vraiment posé là au-dessus de la pile de jeux. Et quand c'est le loot, c'est le loot. Il faut pas le chercher le loot souvent dans les cages. Tu peux chiner bien sûr, mais quand il t'appelle, il t'appelle. Pour moi, je pars toujours de ce principe-là. Et là, il m'a dit, hey, je suis à l'envers. Regarde où je suis. Donc voilà, je suis très fier d'avoir trouvé ce. J'adore cette cover. Vraiment, c'est une de mes covers françaises préférées de X support confondu. Vraiment, je suis très fan. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Vous pouvez voir le short. Il dure que 15 secondes. Hein, donc ça mange pas de pain, bien sûr. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Bon voilà, vous avez vu donc sur cette vidéo, loot, il y a un peu de tout. Il y a du jeu de société, il y a de la figurine, il y a du jeu rétro, du jeu PC. Voilà, c'est vrai que je voulais faire cette nouvelle vidéo loot parce que à chaque fois, elle change un petit peu, c'est pas toujours les mêmes choses dans les loots, donc je me dis, bon, bah, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, dites-moi les amis dans les commentaires si vous avez eu quelques jouets, si vous avez fait Atmosphere 2, tout ça, si vous avez un peu des anecdotes. J'adore ça, vous savez, j'adore lire vos anecdotes. Ou même en message privé, hein, sur Insta ou n'importe. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les petits pouces bleus des familles pour aider les youtubeurs débutants, ça fait quand même bien plaisir. Ça monte tout doucement, même si c'est l'été, ça monte tranquillement. La chaîne, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, pour les streams ça arrivera sûrement fin semaine du 28 août je pense. On va essayer de restreamer
Dans cette semaine-là, je pense que ça peut le faire. Ou début septembre, mais je pense que la semaine du 28 août, on va pouvoir faire quelques streams. Sauf si j'arrive à en faire un, avec un petit peu de chance la semaine prochaine. Enfin, ouais, la semaine qui arrive. Voilà les amis, donc petit pouce bleu s'il vous plaît, ça fait super 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 plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Et d'ici là, stay tuned.